Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, eh bien, c'est Cyril Descours. Il nous fait le plaisir de revenir, c'est la deuxième fois, revenir dans Pantoufles Explosives pour nous parler du nouveau film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes. D'ailleurs, on diffusera la bande-annonce dans quelques secondes, donc connectez-vous sur le live Facebook, on passera la bande-annonce, je veux dire, en vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le Facebook Live, mais avant d'en parler, on va revenir un petit peu sur ta filmographie, pour ceux qui auraient raté l'épisode 1 en saison 2. Ta première apparition... C'est comme les aventures de Flavien, ça, un peu, c'est non? ça. Il se souvient de tout, j'adore. Wow. Ta première apparition au cinéma, c'est dans Le Jour de Grâce, c'est bien ça? C'est oui. En je vais loin, fait, tu t'es remonté loin, Ouais, mais alors c'était du coup, pour la précision historique, je me permettrais de remonter un tout petit peu avant. En Vas-y. fait, ma première expérience, comment on dit, devant, je sais jamais, Devant la entre caméra. devant et derrière la caméra, j'ai jamais su ce qui était devant et derrière. Mais en fait, j'ai fait de la figuration dans un film de Emmanuel Berco qui s'appelait Clément. Voilà, on avait passé la journée à la patinoire et voilà, ça c'était ma première expérience. Et après, Le Jour de Grâce, oui, c'était un court-métrage de Jérôme Salle. Tout à fait. Voilà, et il y avait entre autres comme acteur dedans Arthur Junio. Ah oui, Ouais. C'était les débuts de tout le monde un petit peu. Mm. Et c'était à la sortie du cours Florent, ça? C'était en 2000. Ça, ouais, j'étais encore à Florent, je crois que j'étais en terminale à l'époque. Et voilà. On t'a vu également à la télé, dans Clara Scheller, sur France 2, tu jouais Ben. Ouais, c'est ça. Ben, c'était le petit ami du personnage joué par Frédéric Diffenthal. Et dans l'histoire, je sais pas si pour ceux qui l'ont pas vu, c'était Mélanie Doutet et Diffenthal étaient meilleurs amis. Et lui, n'assumant pas son homosexualité, faisait croire à tout le monde qu'il était en couple avec le personnage de Mélanie Doutet. Voilà. Et c'est ça. On t'a vu également dans Un village français, dont la 7e saison est diffusée actuellement sur France 3. Tu es dans cette saison? Non, Tu es pas dans j'étais, je sais plus dans laquelle, la 3, la 4. Ouais, mais j'ai mal terminé, donc j'ai pas oui. fait long feu. Tu jouais Yvon, Ouais, Yvon, c'était un résistant. Et qui n'a pas résisté. Ah oui, ça se termine mal là, généralement pour c'était eux. difficile, hein, contre Richard Zamel, c'était un peu difficile. Il en impose. Il y en a un peu qui résistent. Ouais. En 2005, on peut te voir dans Paris, je t'aime. C'était un film on peut dire un film à sketch. Oui, c'est un sens. C'est un film à sketch. sketch, c'est un peu réducteur, mais oui, c'était plusieurs courts-métrages C'est ça. sur chaque quartier de Paris. Et moi, j'étais dans comment ils appelaient ça, le segment Quai de Seine, c'était avec Leila Bekti. Et c'était réalisé par Gurinder Chadha, qui a sorti un film il n'y a pas longtemps, je crois. C'est possible. Gurinder Chadha, c'est celle qui avait fait Joula comme Beckham. Ah oui. Et elle avait fait Coup de foudre à Bollywood aussi, non? Et là, il n'y a pas longtemps, c'était Le Dernier Roi, je sais pas quoi. C'est possible. De Il me semblait là- qu'elle faisait des épisodes de séries télé aussi beaucoup. Ah ouais. Et le tournage s'est bien passé? Oui, bah c'est rapide, hein, un court-métrage, même si c'était Paris Je t'aime et c'était une grosse production, mais oui, c'était, je sais pas, 3 jours de tournage, 3-4 jours. En 2011, on te voit dans La Ligne Droite, Ouais. un film qui traite sur l'athlétisme handisport. Tu interprètes Yannick, un jeune athlète devenu aveugle. Alors tu peux nous réexpliquer comment tu as travaillé le rôle? T'es allé voir des Ouais, ça c'était handisport. vraiment là pour le coup, c'est le film où j'ai le plus travaillé parce que bah, déjà quand j'ai su que j'allais passer l'audition pour Régis Varnier et qu'il faisait un film sur le handisport, donc un coureur non-voyant, un coureur de 400 mètres, donc j'ai foncé au stade le plus proche de chez moi et j'ai commencé à courir pour voir combien de temps je faisais aux 400 mètres, sauf qu'au bout de 250 mètres, j'avais plus de souffle et ça s'est terminé là. Après, s'en est suivi une longue période de travail avec l'équipe de France à l'INSEP. Voilà, notamment sous la houlette de Renaud Longuèvre, qu'on a pu beaucoup voir aussi dans les émissions d'athlétisme et tout sur Canal, etc. Et aussi Bruno, qui était un autre entraîneur qu'on avait. Puis bah, voilà, on travaillait avec tous les gens de l'équipe de France. Donc il y avait Muriel Urtis, il y avait de l'équipe passée ou présente, il y avait Diagana, il y avait Jimmy Vico. Voilà, on voyait passer tout ce beau monde. de Beaumont, ouais. Donc on a répété à l'INSEP on a travaillé en fait, on s'est entraîné, on avait le même entraînement que l'équipe de France. Et je me souviens qu'un jour un athlète m'a chuchoté comme ça, tu sais ce que c'est le secret? Il faut faire la moitié de ce que te demande le coach. Voilà, donc c'est un peu pour la survie dans le sport de haut niveau, il faut quand même faire très attention. Et après il y avait tout le travail avec les non-voyants. Et ça, c'était extrêmement enrichissant aussi, parce que j'ai pu travailler aux côtés des athlètes handisport pendant 5 mois. Et humainement, c'était très très fort, quoi. La même année, tu tournes avec Emma Watson. C'était la même année, c'était en 2011. C'était un clip. Ouais, on a fait une publicité pour Lancôme, pour le parfum Trésor Midnight Rose.
Et ouais, ça, c'était incroyable, quoi, oui, parce que c'était réalisé par Mario Testino, qui est un très très grand photographe de mode. Et avec Emma, j'en garde un très beau souvenir parce que c'est une personne qui est extrêmement simple et qui a les pieds sur terre et en même temps qui est très cultivée. Et du coup, ouais, il y a eu, je pense, une sorte de coup de foudre professionnel et on s'est extrêmement bien entendu. On a tourné ensemble pendant 3-4 jours aussi, parce que finalement, c'était une sorte de petit court-métrage. Mhm. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de le faire, dans le sens, c'est pas par rapport évidemment à quelque chose avec Emma Watson, ça se refuse pas, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'était pas une pub pour une pub, en fait, c'était vraiment un court-métrage et après, ils en ont extrait la pub qui était beaucoup plus clippée. Et voilà, il y a pas longtemps, j'ai posté une photo sur mon Insta parce qu'elle m'avait offert un livre, Emma, de Kazuo Ishiguro, qui a eu le prix Nobel il y a pas longtemps, et ce livre, c'est Never Let Me Go. Donc voilà, donc ils ont tiré un film. Le film, bien Ouais. sûr. Et donc j'ai le livre à la maison avec la dédicace d'Emma dedans, et qui est en plus un livre sublime, quoi. Alors, c'était pas la première fois que tu tournais à l'international, parce qu'on dit à l'international maintenant, hein, attention. En 2007, tu jouais dans la mini-série John Adams de Tom Hooper. Hopper. Hopper. Ouais. Alors, t'en gardes un bon, Il a eu un Oscar quand même pour le discours d'un roi, alors on peut se permettre de bien prononcer son nom. t'en gardes un bon souvenir de ces tournages-là? Oui, alors là c'est un peu délirant parce que en fait j'avais 2 jours de tournage, donc je devais faire le rôle d'un jeune diplomate français un peu surdoué, qui est un personnage historique qui a vraiment existé, qui était Edmond Charles Genet et qui voulait, c'était à l'époque de la Révolution française, donc fin 18e, et il voulait exporter la Révolution hors de France. Et donc il est parti aux États-Unis, il a rencontré les grands gouverneurs des États-Unis, donc notamment directement le président. Je crois que c'était Washington, si je dis pas de bêtises, mais bon, le président de l'époque. Et donc j'avais une scène avec le président qui était jouée par, comment il s'appelle, David Morse. Et il y avait aussi Paul Giamatti qui jouait John Adams, le deuxième président des États-Unis. Et puis voilà, c'était produit par Tom Hanks, tout était démesuré. Et j'avais 2 jours de tournage et j'avais dit attention, il y a un jour où je suis pas disponible parce que je devais jouer un spectacle dans une université à Nantes. Et mes 2 jours, c'était un avant, un après. Du coup, ils m'ont payé 2 allers-retours en business pour partir là-bas tourner en Wow. Virginie. C'était la folie totale. Waouh, semaine quoi. chargée. Rien qu'en billets d'avion, il y en avait pour $20 000. Wow. Donc voilà, tout était comme ça. À la cantine, il y avait une table de 5 mètres juste pour poser les sauces, toutes Ah les ouais. différentes sauces pour la cantine. Enfin voilà, tout était incroyable. Et puis les acteurs et les figurants, tout le monde était génial. Et on va te revoir très vite à la télévision française, cette fois-ci, avec le téléfilm Peur sur la base, de Laurence Catrian. C'est ça? Oui. J'écorche pas le nom. Non, c'est ça. Avec Audrey Fleurot, Philippe Lefebvre, entre autres. Alors, il parle de quoi, ce téléfilm? Alors Peur sur la base, c'est un film qu'on a tourné au mois de juin dans la base navale de Brest. On a eu de la chance de tourner là parce que c'est quand même un périmètre voilà, très sécurisé. Et c'est une intrigue policière dans la base navale, en fait, avec un homme qui disparaît. Et mon personnage est accusé de cette disparition. Et Audrey Fleurot, elle joue ma sœur et elle est en fait la policière chargée de l'enquête. Et du coup, Oula. elle est en train elle a son frère comme suspect numéro 1. Donc voilà, les vieux dossiers de famille ressurgissent. Et, Et Philippe Lefebvre, oui. et Philippe Lefebvre joue un médecin légiste, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, vous avez tout tourné dans la région de Brest. On a tout tourné à Brest, ouais. Mais Même vous êtes- surtout dans la base navale. En fait, on est le seul film qui a autant tourné dans la base navale de Brest. Et en même temps que nous, il y avait le gros film qui se tourne. Il y en a 2 en fait. Il y en a un qui est celui du sous-marin là, Kursk. C'est le film de. C'est un grand réalisateur américain. Steven Spielberg. Non, c'est genre, je sais plus, c'est pas Soderbergh, c'est l'autre, je sais plus, je confonds. Mais on va regarder, on va chercher, on le dira tout à l'heure. Et l'autre film, c'est Le Chant du Loup, qui est un film, je crois, avec Kassovitz et Omar Sy, qui se tourne aussi à Brest. Donc tout ça se tournait un peu en même temps. Mais nous, on était un peu privilégiés parce qu'on avait 2 ou 3 semaines de tournage dans la base même. Alors, une date de diffusion prévue en France, tu la connais? Là, ou pas? pour Peur sur la base, je sais pas, mais sûrement fin d'année ou début d'année prochaine. C'est déjà passé en Belgique. Sur, Ah oui, c'est la possible, chaîne La c'est Une. possible. Il y avait une coproduction, je crois, avec la Belgique. Ouais. Voilà. Ouais, t'es Alors, bien peut-être- renseigné. dis donc. un petit peu bossé. Peut-être que nos amis belges l'ont vu. Ouais, donc trouvable sur internet. Voilà. Non, je rigole. Ah, non. Non. Non.
Pas de ça Surtout chez pas. nous. Pas de ça chez nous. Et le 6 décembre, vous pourrez voir Cyril Descours dans Les Gardiennes, le nouveau film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Brie. On regarde la bande-annonce en vidéo et puis on en parle après. Ouais. Eh bien, c'est parti. Soyez forts. Soyez forts. On part pour une guerre éclair et depuis 2 ans on vit l'enfer. On va se battre. On va se battre. On va y arriver. Et toi, maman, tu fatigues moins. Et toi, maman, tu fatigues moins. Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille. Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Nous essayons d'être aussi fortes que vous. C'est qui? Les Gardiennes, qu'est-ce que tu disais hors antenne? Tu nous as montré... Non, on vient d'apercevoir en fait le rôle du maire était tenu par le premier assistant réalisateur de Xavier et c'est vrai que en fait si on connaît l'équipe, presque tout le monde a un rôle dans le film en fait. Ah, c'est rigolo. Et surtout notamment la femme de Xavier, Marie-Julie, qui en plus d'être la monteuse du film et aussi des précédents films, donc Des Hommes et des Dieux, etc. Marie-Julie joue un rôle dans le film, ainsi que la fille de Xavier et Marie-Julie. Et voilà, donc en fait, il aime bien filmer tout le monde, acteur ou pas. Parce que par exemple, Iris, qui a le rôle principal du film, n'était pas du tout actrice au départ. Et grâce à lui, elle l'est devenue. Voilà, et elle fait partie des 24 présélectionnés pour les révélations au César, Eh ben, voilà, qui arrivent prochainement. découvreur de talent. C'est Oui, ça. c'est Alors, le pitch, c'est quoi, Les Gardiennes? Alors, je m'installe. Vas-y, installe-toi. Les Gardiennes, c'est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et les Gardiennes sont les femmes qui ont gardé le pays pendant que les hommes étaient au front. Elles ont gardé la famille, elles ont gardé les terres, elles ont permis au pays de continuer à tourner. Et du coup, voilà, je pense que c'est un hommage que Xavier a fait et qu'on a essayé de faire à toutes ces femmes sans qui on ne serait pas là. C'est beau. Tu joues, C'est vrai. tu joues Georges. Alors, qui est Georges? Georges, c'est le fils de sa mère. Et qui est sa mère? C'est Nathalie Baye. Et voilà. Voilà. Et donc, ma sœur, c'était Laura Smet et mon frère, Nicolas Giraud. Voilà, donc Georges, en fait, c'est le seul de la fratrie qui survit à la guerre, qui fait toute la guerre, en fait. Ça, c'était très rare, d'ailleurs, des gens qui ont survécu, quand même. Il n'y en avait pas beaucoup. Et Georges a une histoire d'amour avec Francine, qui est jouée par Iris. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Ah. Du coup, dans la bande-annonce, on voit à un moment que Nathalie Baye apprend une très mauvaise nouvelle. Donc, c'est pas toi qui es mort. Non. Faut rien. Parce que moi, je stressais depuis tout à C'est l'heure. vrai Hein. Après Ah un ouais. village français, elle veut plus te voir crever. Ah ouais, non, mais moi, j'en peux plus là. Hein. Alors, c'est classe d'avoir Nathalie Baye en maman. Oui, c'est plus que classe même. C'était, c'est incroyable. Nathalie, elle est tellement à la fois professionnelle et humainement immense et humble. De toute façon, c'est vrai que à chaque fois que j'ai tourné avec des gens de ce calibre-là, c'était des gens extrêmement modestes, simples, avec les pieds sur terre, généreux. Et puis c'est vrai qu'on dit toujours que quand on joue avec un grand acteur ou une grande actrice, on devient meilleur. Et ça, c'est vrai que je l'ai ressenti, quoi, parce que c'est des gens qui sont pas tournés vers eux, mais qui donnent. Et pour jouer une scène, on a besoin de se donner l'un à l'autre.
Et ça, c'est ce qui s'est passé. Donc tu as vachement appris à ses côtés. Ouais. Et alors, est-ce que tu as appris des choses sur la Première Guerre mondiale en préparant le film? Bah oui, c'est ça qui est génial avec notre métier quand même, c'est que ça me permet de rattraper un peu les cours d'histoire qui étaient quand même ma pire matière à l'école. Et du coup là, avec c'est vrai le village français, Vive la bombe qu'on avait fait pour Arte sur la guerre d'Algérie, ou Ciel rouge d'Olivier Laurel, la guerre du Vietnam. Donc ça permet de combler un petit peu les lacunes. Oui, sur la guerre mondiale, oui, on a appris beaucoup de choses, mais c'est pas très joyeux, quoi. Donc peut-être T'es abonné aux films de guerre, Ouais, en fait. je pense. T'es un guerrier, quoi. peut-être un petit peu. C'est peut-être à cause du karaté. Ah, c'est ça. C'était ta première collaboration avec Xavier Beauvois? Oui. Alors comment s'est passée la rencontre avec lui? Alors Xavier, c'est très simple. Xavier, c'est quelqu'un de simple dans le sens noble du terme. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête et en même temps qui n'accepte pas les compromis ou les choses fausses. Et du coup, c'est Laura Smet qui avait parlé de moi à Xavier. Et je l'ai eu au téléphone et il m'a dit, bah écoute Cyril, tu fais quoi là ce week-end? On était vendredi. Hein. Ou jeudi. Tu fais quoi là samedi? Bah tu sais quoi, viens chez moi. Il habite en Normandie. Et bah viens. Donc j'y vais. J'arrive en Normandie, là je dis bonjour à l'âne Gabin qui est dans le jardin de chez Xavier. Et puis j'ai apporté la galette des rois, c'était en janvier je pense de 2016, en janvier 2016. Ah ouais. Et il y avait Iris qui était là, qui passait le week-end là et du coup moi je suis venu juste pour la journée en fait et on a passé la journée ensemble, on est parti aux falaises d'Étretat qui sont à 5 minutes de chez lui. Et ça s'est fait comme ça, c'était un des plus beaux castings de ma vie, quoi. Il n'y a pas eu de casting en fait, c'était juste un moment partagé. Marie-Julie avait préparé un couscous et Et qui a eu la fève? Ah putain, La j'allais fève poser du couscous. exactement la même question. Qui a eu la fève? Bah forcément c'est la fille de Xavier, Madeleine. Et alors, d'autres projets avec lui, peut-être? Il m'en a pas parlé, mais c'est quand il veut. Hein. Là, déjà, on va s'occuper de faire la promotion du film. Là, Xavier, en ce moment, il est à Limoges. C'est vrai qu'on essaie de se répartir un peu. L'autre fois, on a fait une avant-première à Fécamp la semaine dernière, sachant qu'en même temps, il y en avait une au Brésil, une autre au Portugal, une autre, je sais plus où, en Belgique. Donc, c'est vrai que c'est un film qui est assez attendu. Et voilà, entre Nathalie Baye, Xavier Beauvois, les producteurs aussi du film du Vorseau, chacun se dispatche pour... Toi sur Pantoufles Explosives. voilà. Les Gardiennes, ça sort le 6 décembre, là, c'est dans 2 semaines? Ouais, Une semaine, même pas, 10 jours, ouais. 10 jours, c'est 10 ça. jours. On pourra te voir aussi dans Mystère au Louvre, de Léa Fazer, Oui. avec Alice Taglioni, Philippe Torreton. Alors c'est quoi? C'est prévu pour quand Alors ça Mystère va être au très Louvre. rapide, ça va sortir pendant les vacances de Noël. Et ça fait partie d'une collection qui s'appelle Mystère A. Ils avaient déjà fait Mystère à l'Opéra, Mystère à la Tour Eiffel, Mystère... Ah, c'est drôle. Et là, en fait, les 2 derniers qui se sont tournés, c'est Mystère Place Vendôme, qui était réalisé par Renaud Bertrand, qui avait fait Clara Scheller. Et nous, on a fait Mystère au Louvre, voilà, donc avec Alice Taglioni, Philippe Torreton, Éric Eboinet et Nicolas Marié. Et ça sera sur France 2. Voilà, c'est ça. Et c'est en fait l'histoire, c'est Mission Impossible au Louvre à la fin du 19e siècle. Je joue un funambule en fait, dont Alice a besoin pour voler les bijoux de l'impératrice Eugénie. Voilà. Et ben on regardera ça sur France Ouais. 2. Ok. J'aimerais parler un peu théâtre. Comment s'est passé au Gilgamesh? Alors ça s'est très très bien passé. C'était au théâtre Les Déchargeurs. Au Déchargeur, d'ailleurs je salue Ludovic et Lifou, les directeurs du théâtre. En fait, ça a dépassé nos espérances parce que c'était notre premier spectacle. On a joué pendant 1 mois et on a eu des spectateurs. C'est vrai quand on joue un spectacle, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce qu'on vit sur le moment quand on est sur scène. Après, il y a les retours des spectateurs et puis les critiques aussi. Bon, ce qu'on a vécu sur scène, c'était très fort. Ensuite, les retours des spectateurs, il y a eu des moments bouleversants parce qu'il y a un monsieur qui venait d'Irak. Donc, là où se passe l'histoire de Gilgamesh, c'est un monsieur chaldéen qui est une des plus anciennes langues au monde qui est encore parlée aujourd'hui. Et il est venu nous voir les larmes aux yeux en disant merci parce que je connais très bien Gilgamesh et j'ai vu des dizaines de versions dans ma vie et c'est la plus belle version que j'ai vue de ma vie. Waouh. Donc ça nous a bouleversés. Et puis on a eu aussi de très belles critiques, donc on était contents. Et alors, il y a une reprise de prévu?
Pas de reprise de prévu pour l'instant, mais là je vais partir sur d'autres projets. Voilà, une mise en scène bientôt, donc je commence tout juste les auditions. J'ai passé une annonce sur Facebook la semaine dernière et j'ai déjà eu pas mal de candidatures. J'avais dit jusqu'à dimanche, jusqu'à hier, mais si jamais quelqu'un entend le message, C'est ce que j'allais te dire. je cherche un acteur qui soit à la fois danseur, chanteur, musicien et qui fasse des arts martiaux. Bah, Flavien. J'ai un petit Entre 20 et SMS. 40 ans, hein, donc je ne fais pas de discrimination. Dommage, Waouh. j'ai 58 ans. Et est-ce que le tome 2 de l'école du karaté est sorti? Non, mais ça y est, parce qu'en fait, bon, on a eu un petit souci avec le dessinateur qui est lui aussi parti sur autre chose, donc on n'avait plus de dessinateur manga, mais d'ailleurs ça se trouve vous en connaissez. Ah bah peut-être Mais ici, entre-temps, on en a trouvé un autre, donc voilà, ça y est, on a réattaqué le tome 2 il y a un mois, et voilà, on va pouvoir la présenter, les katas de base, les katas Heian comme on dit, et avec aussi tous les passages de ceinture, de la ceinture jaune jusqu'à la ceinture marron. Et toi, ton niveau? Là, actuellement, c'est 3e dan. Faut pas l'emmerder. Alors la porte, fais pas la maligne. Entre le 3e Dan et toutes les guerres qu'il a fait, Ouais. moi je te dis, faut pas l'emmerder. Le tome 2 est toujours en vente? Le tome 1, oui, oui. Le oui. tome 1, pardon, est toujours Bien en vente. sûr, le tome 1 est toujours en vente dans toutes les librairies. Alors, s'il n'est pas en rayon, on peut le commander. Et puis aussi sur les sites en ligne. Voilà, c'est l'école du karaté. Eh bien, Cyril Déco est avec nous jusqu'à 21h. On le retrouve après Captain Americano Beach Song.